Bien-aimé peuple de Dieu, bonjour. Je voudrais vous avouer que j'ai du mal à la lecture de ces 3 textes pendant la semaine. Dans le texte de 2 Rois, j'ai vu une tsunami qui reçoit un serviteur de Dieu, alors que ce n'est pas le serviteur de Dieu qui a demandé la réception. Et à la fin, elle a été bénie par le serviteur de Dieu. Nous, serviteurs de Dieu d'aujourd'hui, bénissons-nous encore les serviteurs et servantes de l'Éternel qui nous reçoivent. J'ai vu dans le texte de Romains, l'épître de Paul aux Romains, que nous sommes morts à le péché. Et avec Christ, nous sommes ressuscités. Mais je constate qu'aujourd'hui, nous excellons davantage dans le péché. Sommes-nous réellement chrétiens? Et dans Matthieu alors, c'est grave. Le texte de Matthieu fait partie, n'est-ce pas, de ces pages de l'Évangile qui secouent tout chrétien. Disons-le franchement. Quand on écoute Jésus nous dire de l'aimer plus que son père ou sa mère, ou alors qu'il faut prendre sa croix et perdre sa vie, qu'est-ce que nous comprenons? Jésus n'est-il pas en train d'exciter les divisions? N'encourage-t-il pas que nous soyons en inimitié avec nos pères, avec nos mères, avec nos frères et nos sœurs? En lisant dans ce texte, on a un petit mouvement de recul. On se dit c'est trop dur. C'est pour les héros, pas pour nous qui sommes si fragiles. Pourtant, si on écoute bien Jésus, il ne cherche pas à nous faire peur. Il cherche plutôt à nous délivrer. Et aujourd'hui, cette parole n'est pas une douce poésie pour nous endormir. C'est plutôt un miroir tendu à notre communauté. Communauté dite famille, entre guillemets. Je préfère mettre entre guillemets, parce que la suite nous dira si on est famille ou pas. Regardons-nous en face, bien-aimés, avec courage et même honnêteté. Notre famille, notre maison commune, notre communauté n'est-elle pas fissurée? Le poison de la suspicion s'est infiltré partout. Dans les groupes, au conseil d'anciens, collège des conseillers, parmi les diacres, entre les pasteurs et partout ailleurs. On se regarde en chien de faïence. On s'épie. On interprète chaque geste. Puis encore, nous laissons s'installer une guerre ouverte, nourrie par toutes sortes de méchanceté, simplement parce que certains parmi nous se donnent trop d'importance. D'autres cherchent à briller, à dominer, à imposer leur loi. La loi de qui va donc marcher plus que celle de l'autre. Ce matin, Jésus vient bousculer nos illusions et briser nos idoles pour nous ouvrir le chemin du vrai bonheur de nos âmes. Premièrement, Jésus dit, celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Si Jésus demande de détourner nos affections les plus sacrées, que dirait-il de notre propre amour? Que dirait-il de notre propre ego? Parce qu'aujourd'hui, il y a également des gens qui s'aiment eux-mêmes.
rassurez-vous, bien-aimés, Jésus ne nous demande pas de détester nos familles. Il ne demande pas d'aller faire la guerre à ton père ou à ta mère. Parce que, avant de traiter ton père ou ta mère de sorcier ou de sorcière, souviens-toi au moins qui t'a mis au monde. Il nous demande simplement qui est assis sur le trône de ton cœur. Qui siège dans ton cœur? Pose cette question à ton voisin. Qui siège dans ton cœur? Qui siège dans ton cœur? Est-ce que c'est toi-même qui siège dans ton cœur? Est-ce que tu es le maître de toi-même? Qui siège dans ton cœur? Est-ce que c'est ton orgueil? Est-ce que c'est ton hypocrisie? Est-ce que c'est ton égoïsme qui siège dans ton cœur? Dans notre communauté, le véritable problème, c'est que le moi est devenu une idole. On veut avoir raison à tout prix, même dans la fausseté, dans le mensonge, on veut avoir raison. On veut les places d'honneur. C'est moi qui ai fait ceci, c'est moi qui ai dit cela, c'est moi ici, c'est moi à gauche, c'est moi à droite. On écrase l'autre pour exister. Rappelons-nous l'exemple biblique de Diotrephe dans la 3e lettre de Jean. 3 Jean, chapitre 1, les versets 9 à 10. L'apôtre écrit à son sujet: Diotrephe, qui aime à être le premier parmi eux, ne nous reçoit pas. Je paraphrase. Il bavarde contre nous avec de méchantes paroles. Nous avons des gens qui aiment à se placer au devant de la scène. Mais ce n'est pas pour faire avancer les choses, mais plutôt pour dénigrer les autres, pour mal parler contre les autres. Ils voient beaucoup plus les fautes que les autres font, mais jamais eux, ils ne sont jamais en faveur. Voilà le portrait craché de celui qui s'y croit. Diotrephe est le symbole de ces guerres de pouvoir qui détruisent l'Église de l'intérieur, ces guerres de positionnement des leaders qui détruisent même les groupes de l'intérieur. Quand on passe son temps à médire, quand on passe son temps à nourrir la suspicion, on ne sert pas le Christ, mais on se sert soi-même. Mon frère, ma soeur, sers plutôt le Christ au lieu de te servir toi-même. Dis ça à ton voisin. Mais quand Dieu reprend la première place, si Dieu reprend la première place dans ton cœur, s'il prend la première place dans ta vie, alors tout change. Tout change. Parce qu'en ce moment, nos relations respirent. Nos relations respirent enfin. Il faudrait que Dieu prenne la première place dans ton cœur pour que tu ne voies pas ton père ou ta mère comme un ennemi dans ta vie. Il faut que Dieu prenne la première place dans ton cœur pour que tu saches aimer ton frère et ta soeur, qu'ils soient véritablement tes frères et sœurs en Christ et non en crise. On n'aime pas moins les autres, on les aime mieux quand Dieu prend la première place dans notre cœur. Et on les aime avec humilité, sans rien leur imposer. Deuxièmement, frères et sœurs, et c'est le grand paradoxe de l'évangile, Jésus dit qu'il veut garder sa vie, la perdra. Et qu'il perdra sa vie à cause de moi, la retrouvera ou la gardera. Croire qu'on gagne sa vie en écrasant les autres, je ne pense pas que ça a un sens. Regardez comment est-ce que nous vivons. Nous passons notre temps à vouloir tout sécuriser, à vouloir tout protéger, notre petite image, nos petites certitudes. On s'accroche à notre ego comme un naufragé à sa bonté ou alors à sa bouée. Oui, vous savez que ceux qui vont à mer, quand le bateau est en naufrage, il faut qu'il s'accroche à cette corde qu'on lance dans l'eau, qui va, n'est-ce pas, attraper soit un caillou ou bien la boue en bas.
il s'accroche sur ça pour ne pas se noyer, il cherche à remonter. Non, frères et sœurs, Jésus nous dit avec douceur, lâchez la bouée, parce que vous ne savez pas quelle est la profondeur de l'eau. En vous jetant sur cette bouée, elle dit que vous entraînez loin au fond de l'eau et il n'aura pas moyen de remonter. Lâchez donc la bouée, parce que en ce moment, tu es en train de t'épuiser toi-même et en train de te noyer toi-même. Alors prendre sa croix, ce n'est pas rechercher la souffrance, que non. Au milieu de nos tensions, prendre sa croix, c'est choisir de faire mourir en soi le désir de vengeance pour ceux qui veulent se venger. C'est crucifier sa propre méchanceté. C'est accepter, perdre son ego, accepter, mettre de côté son égoïsme, son hypocrisie, mettre de côté tout ce que l'on pourrait accepter pour soi-même au profit de faire jaillir les autres. Regardez, bien-aimé, le roi Saül face au jeune David dans 1 Samuel chapitre 18. Saül est, n'est-ce pas, dévoré par la jalousie et même la suspicion. Tout simplement parce que Dieu l'a rejeté comme roi et a choisi un enfant qui s'appelle David pour le succéder. Et maintenant, au lieu que David, le roi Saül s'accroche sur David pour essayer de remonter la pente, essayer de se racheter, est plutôt en train de combattre David. Il passe sa journée à guetter les faits et gestes de David, à imaginer des complots, à essayer de le détruire ça et là. Sauf qu'il ne savait pas que Dieu qui a choisi David a mis toute son affection sur lui et tous ses regards sur lui. Si tu es choisi par Dieu, quel que soit ce que l'ennemi peut faire contre toi, il ne réussira jamais. N'allez donc pas continuer à combattre les enfants de Dieu qui sont au milieu de vous. Ne soyez pas des Saül contre les rois David. Qui a composé? Ne sois pas Saül contre David. Parce que toutes tes luttes seront vaines. Qui dit ça? Toutes tes luttes seront vaines. Oui, tu ne vas en aucunement réussir. Parce que tu vas seulement envenimer ta propre vie, ta propre existence. Et au final, tout ce qui te restera, si ce n'est pas la folie, comme tu avais donné la folie à Saül, tu étais toujours tourmenté. Et c'est David qui venait encore chanter pour lui, pour qu'il trouve la paix. Donc celui que tu tourmentes, celui que tu essaies de détruire, c'est lui qui vient encore à côté de toi pour te dire que mon frère, laisse que j'ai pris un peu pour toi pour que tu aies un peu la paix. Tu vois le paradoxe? Laissons de nous combattre les uns les autres. Dis à ton frère, ne combat pas ton frère ou ta soeur. Voulons-nous donc ressembler à Saül? Que non. Jésus nous dit que c'est en acceptant de perdre le contrôle, en acceptant parfois de se taire plutôt que de propager une rumeur, que l'on découvre la vraie sécurité, celle de se savoir porté par Dieu. Laissons-nous porter par Dieu. Laissons-nous porter par Dieu. Dis à ton voisin, laisse-toi porter par Dieu. Et finalement, troisièmement, nous avons une bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle nous vient dans la mystique des petites choses. Et c'est là que le texte devient aussi magnifique. Après nous avoir parlé de croix, après nous avoir parlé de renoncement, après nous avoir parlé des choix radicaux, par quoi Jésus conclut-il? Il conclut par une promesse d'une simplicité désarmante. Celui qui donnera à boire, même un seul verre d'eau froide, on voudrait aussi dire un simple verre d'eau fraîche, à l'un de ces petits, il ne perdra pas sa récompense. Qui a déjà donné un verre d'eau fraîche? Quels sont les genres de verres d'eau que nous donnons? Même plus que
que chaude, brûlante, parce que chaude, c'est encore, on peut souffler dessus et boire. Mais les verres d'eau que nous donnons sont des verres d'eau brûlantes. Et si ce n'est pas brûlant, c'est même empoisonné. Les autres verres d'eau empoisonnés. Oui, frères et sœurs. Quelle chute extraordinaire. Jésus nous ramène ici les pieds sur terre, dans le concret de nos journées. Il nous dit que le royaume de Dieu ne se construit pas à coup d'exploits spectaculaires ou alors de victoires politiques. Le royaume de Dieu, c'est l'art des petits détails. L'art des petits détails, les petites choses que nous minimisons. C'est là que se concrétise le royaume de Dieu. Pensez à la veuve de Sarepta dans 1 Roi 17. En pleine sécheresse, alors qu'elle n'a presque plus rien, elle accepte de partager son reste d'eau et même son dernier morceau de pain avec le prophète Élie. La Tsunamite a également reçu le prophète Élie. Cette veuve de Sarepta n'a pas cherché à briller, ni à calculer son intérêt. Elle a fait un geste de gratuité. Et sa jarre de fer ne s'est plus jamais vidée. Le texte nous dit qu'elle avait la farine tout le temps, que la famine a duré. Oui, un verre d'eau fraîche, ce n'est pratiquement rien, mais ça coûte quelque chose dans le royaume des cieux. Ça ne coûte presque rien pour nous, mais pour Dieu ça représente beaucoup. Mais quand il est offert avec un vrai sourire, quand il est offert avec une attention sincère à celui qui a soif d'écoute, à celui qui a soif d'aide, à celui qui a soif de respect, ou alors à celui qui a soif de dignité, alors ce petit geste désarme la haine, désarme les compromis, désarme les suspicions et nous donne de vivre en frères et sœurs en Christ et non en frères et sœurs en crise. Il faut donc savoir donner de l'eau fraîche à ton frère ou à ta sœur. Dis à ton voisin ou ta voisine, il faut savoir donner de l'eau fraîche. Pour savoir donner de l'eau fraîche, évitons donc de faire de conversations sur les uns et les autres. Évitons de trop regarder la vie des autres en laissant notre propre vie. Évitons de voir que les autres sont plus méchants que nous, alors que nous sommes 3 fois plus méchants que les autres. Évitons de voir que les autres ne valent absolument rien et que c'est nous qui sommes au top niveau. Non, laissons que les autres soient au-dessus de nous. L'apôtre Paul disait, au lieu de considérer tes propres intérêts, considère ceux des autres. Il faut savoir que celui qui est en face de toi est aussi meilleur que toi, ou alors est même plus meilleur que toi. Évitons de croire que nous sommes les machines à penser. Évitons de croire que nous sommes les seuls monopolisant la parole. Évitons de croire que nous sommes les seuls sages de cette communauté. Les autres sont aussi sages. Même si c'est un enfant, donnons-lui la parole. Vous allez découvrir des miracles. Il faut savoir donner de l'eau fraîche. Dites à ton voisin, donne de l'eau fraîche. Donne de l'eau fraîche. Évitons de donner du poison. Donnons pas du poison, bien aimé. Alors, frères et sœurs, l'heure de la prise de conscience a sonné. Il en va du bonheur et même du salut de nos âmes. On ne peut pas chanter des louanges le dimanche et se déchirer le reste de la semaine. Pas de jalousie et de méchanceté sunoise. Non, c'est de l'hypocrisie. Et cela tue notre vie spirituelle. Ne continuons plus à tuer notre vie spirituelle. Aujourd'hui, la parole de Dieu nous adresse un appel solennel. Que ceux qui sèment la suspicion arrêtent. Dis à ton voisin, arrête tes suspicions. Que les bouches qui propagent la médisance
c'est taise. Dis à ton voisin, fais taire ta médisance. Que ceux qui se croient supérieurs descendent de leur piédestal. Dis à ton voisin, ne te crois pas supérieur. L'humilité n'est pas une faiblesse. C'est la condition absolue pour que la vie de Dieu circule à nouveau entre nous. Faisons le nécessaire pour saisir et même assainir nos relations. Dis à ton voisin, assainis tes relations. Demande pardon. Et accorde aussi le pardon. Jésus ne cherche pas des super-héros de la foi. Il cherche des cœurs simples. Cette semaine, nous n'aurons peut-être pas l'occasion de faire des miracles, mais nous aurons 1000 occasions d'offrir un verre d'eau fraîche, un mot d'encouragement à un frère ou une sœur fatiguée, un silence patient au milieu d'une dispute, un regard bienveillant là où les autres suspectent. Alors, bien-aimés, brisons nos armes de haine et même de méfiance. Commençons dès aujourd'hui à nous offrir les uns aux autres ce verre d'eau fraîche de la vérité et même de la paix. Revenons au Christ et c'est à cela que le monde reconnaîtra que nous sommes ses disciples. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Amen.